tous, Jérôme, Nanani et Nanana. Donc c'est une grosse semaine. Est-ce que vous avez été ébranlé côté financier puisque la bourse, ça monte, ça descend? C'est dur pour les nerfs. Oui, c'est dur pour les J'ai surtout remarqué que dans le journal, je ne sais pas si tu as remarqué Pierre, c'est les deux mêmes faces qui nous ont mis à plusieurs reprises le visage content et le visage triste d'un spéculateur. Ah c'est oui. pas mal le même tout le temps. Je sais pas si c'est le même qui prend la pause le matin. Ouais. C'est à voir. Et côté, pas d'effondrement dans votre cours, Non. Pas rien, les Non. qui émettent? Non, moi je suis venu en auto, j'ai eu super peur, mais tout s'est bien passé. Bon, mais personnellement, Mylène Gaudin se porte mieux que jamais. Et puis, pour la plupart, c'est un peu un retour au travail. Oui. Tranquillement, la rentrée, vous vivez ça comment? Excitation? Très difficile. C'est dur. C'est rude. On est en décalage horaire. Hein, ah oui, parce qu'on voyage beaucoup. Oui. Est-ce qu'on va vous plaindre? Non. C'est temps de faire des bruits de brunch. Et vous, à la maison, vous savez bien sûr. Et puis, vous pouvez communiquer avec nous grâce à notre merveilleux monde du web, n'est-ce pas, Jérôme? Absolument. Alors, notre adresse web, qui est la même chaque semaine, www.radio-canada.ca/pouvez-vous en un seul mot. Notre adresse courriel, pouvez-vous en un seul mot, @radio-canada.ca. Sur notre site web, vous avez accès, sous la photo de Pierre, à notre fil d'actualité. Et si en consultant ça, vous pouvez donc peut-être trouver des indices et des réponses aux questions de la semaine prochaine. Parfait, merci. Et avant de commencer, il s'agit d'un test de témoins sonores. On va commencer par Olivia Lévy. c'est parti. Vincent. Et deux fois, Marie-Soleil. 3. Tout va bien jusqu'ici. Tout va bien. Et Olivier. Très long, 4 mois. Hein? Oui, c'est parfait. Ça, vous êtes peut-être désavantagé. Oui, c'est ça, il y a un petit désavantage. Il faudra parler un peu plus vite, là. On va se réchauffer. Donc, tout le monde fait des redressements assis. Non, pas vrai. Technique Nado non plus. On joue à l'invité mystère. Oui. Alors, qu'est-ce que l'invité mystère? C'est une personnalité ou quelqu'un qui a marqué, qui est dans l'actualité. Et ça vous permet de faire des points parce que, malheureusement, si plus je vous donne d'indices, moins vous faites de points. Alors, je vais vous donner quand même 4 indices. On sait pas. Est-ce que vous avez une idée, peut-être, de qui ça peut être? Des fois, vous pouvez prendre une... Ah, juste comme ça, on peut oui, comme ça. Oui, non, ça fait aucun bonus. Gordon Ramsay. On reste impassible. Il est déjà parti pour Londres. Oh non, le téléphone existe à Londres. Ces temps-ci, hein, moins. Les lignes marche moins bien. Moi, c'est ça. Pierre-Marc Johnson. C'est une bonne piste. David Cameron. Sam Hamad. Ah, c'est bon. Toutes ces personnes sont dans la même personne que nous allons élever dans quelques instants. Mais j'y vais avec un premier indice très facile pour 4 points. Cette personne est Brayonne et ses parents s'appellent Zélande et Réal. Attention, ce sont les premiers critères. Ben oui. Deuxième indice pour 3 points. Il a joué dans Lance et Compte. Personne ne lance. Mais... Troisième indice pour 2 points. Il a commenté des matchs de hockey pour la télévision française. Marie-Soleil Michon prend une chance. Ben, je vois juste Rock Voisine. Et vous avez bien raison. C'est Rock, votre idole, au téléphone. Bravo. Vrai? Ben oui. Bon. Wow. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous êtes Rock Voisine? Oui, absolument. Bravo. Bonjour Rock, ça va bien? Bonjour. Ça va bien, absolument. Oui, les filles. Brayonne? Qu'est-ce que ça veut dire? Brayonne. Qu'est-ce que ça veut Rayon, dire? plutôt. Écoutez, je pense que mes ancêtres acadiens qui ont monté la rivière Saint-Jean pour aller s'établir dans la région du Madawaska, là, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, faisaient quelque chose avec le lin. Et puis, il y avait un genre de peigne qui peignait. Et puis, les femmes faisaient beaucoup ça à l'époque. Et ça s'appelait une braie, il me semble. Ah oui. Et donc, je sais pas pourquoi, là, ils se sont mis à appeler les gens de cette région-là les Brayons. Ah ben, maintenant je vais le prononcer. En fait, on était Acadiens d'origine, là, mais ils ont changé de nom. Ah, mais vous êtes au Nouveau-Brunswick cette semaine rock, non? C'était pas votre tournoi de golf? Oui, c'est ça. Ça s'est très bien passé. On a eu plein de célébrités. Oui. On a eu beaucoup de plaisir. On a eu du beau temps, en tout cas, déjà. Et puis, on a ramassé 50% plus d'argent que la dernière fois. Donc, bravo! Et on sait que vous êtes au Festi Blues et rappelons-nous que au Festival de Blues à Ottawa, la scène s'est écroulée. Est-ce que vous allez faire plusieurs vérifications de la scène on a aujourd'hui? des gens qui travaillent sur place pour s'assurer que tout est bien solide. Ben, on vous souhaite que ça brasse, mais dans le bon sens, bien sûr. Puis merci beaucoup de nous avoir parlé et d'accepter de jouer à la personnalité mystère cette semaine. Bonjour à tout le monde. Parfait, bonjour. Ah ben là, c'est commencé. Incroyable. Merci. Non, mais c'est big, là, quand même, Rock Voisine. Il donne des générations, puis c'est son été. Il est en feu. Americana. Il est tout contraire d'être seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Ça va bien pour lui. On joue à... Pouvez-vous répéter la question?
Ah, il y a un groupe de gens qui viennent d'arriver, là. Ils applaudissent. Ils viennent d'arriver. C'est un amateur de pétanque, je crois, de cette Rosalie. Bon, alors les amis, à ce moment-ci de l'émission, on fait toujours le rappel des règlements qui sont simples en apparence, mais cette semaine, il y a une modification. Jérôme, lancez votre pavé. Oui, alors comme toujours, il y a deux règles principales. Il faut attendre d'être désigné par Pierre avant de donner vos réponses parce qu'on n'accepte pas les réponses données sans autorisation préalable. À moins d'indication contraire, chaque question vaut 1 point. Vous pouvez répondre avant la fin de la question, mais dans le cas d'une mauvaise réponse, vous perdez un demi-point. Et la nouvelle règle cette semaine qu'on pourrait appeler la clause Simon-Liefecto. Oui, c'est sûr, ça a rapport Voilà. ça a rapport avec les Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Alors, Oui, quand c'était oui ou non. La nouvelle règle, c'est que dans le cas des questions vrai ou faux, si vous donnez une mauvaise réponse avant la fin de la question, vous perdez la totalité des points accordés à cette question-là, ce qui veut dire que vous pouvez même perdre 5 points. Oui, c'est ça, si vous répondez dans la négative. C'est vrai ou faux, avant de savoir une chance sur 2. Et on parle de lui, c'est parce que Simon avait tendance à répondre C'était vite sur la à une gauche. question vrai ou faux. Il répond vrai, mais la question n'est pas encore posée. Puis voilà, donc c'est pas entièrement de sa faute. Là. Non, on présume qu'il était de bonne foi. Mais comme ça laisse Bien et moins sûr. ça laisse des avances beaucoup moins confortables. Alors, notre catégorie de la semaine, la première, celle qui domine, c'est la catégorie « Les marchés financiers capotent ». Une zone de confort. Oui, c'est ça. Vous les artistes. Bon. Alors, on a beaucoup parlé cette semaine de l'agence de notation Standard & Poor's qui a abaissé la cote de crédit des États-Unis pour la première fois de l'histoire, la faisant passer de AAA à AA+. Vincent Bolduc. AA+. Ce Mais ça veut dire AA+, avant ton choix de réponse. Malheureusement, ce n'est pas la question encore. Ah, ok. Alors, au moment où la décote américaine a été annoncée, il y a des supporters du Tea Party qui étaient rassemblés à fond du lac. C'est un choix de réponse. AA. Voilà, c'est un choix de réponse. Non, mais j'avais, ouais, c'est vrai, c'était confondable. Confusion, mais en fait, donc, ils étaient réunis au Wisconsin. Quelle a été la réaction des supporters? Marie-Soleil Michon? On va être plus pauvre. Non, Non, mais Standard & Poor's, oui, pauvre, non, malheureusement. Droit de réplique quand même. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, il y a évidemment, donc, alors il n'y aura pas de... Ils ont applaudi. Ah! Voilà. Ça commence très fort. C'était tellement simple que ça nous a laissé vraiment muet. La personne qui a annoncé d'ailleurs la décote, qui a d'ailleurs été appelée la décote du Tea Party par certains, s'attendait à une réaction de désapprobation, mais elle était très surprise de voir que son histoire a plutôt applaudi à la mi-temps. Ils sont bien élevés. Ont-ils compris? Ah, c'est à voir. On parle toujours des marchés financiers qui capotent. Donc, plus tôt cette semaine, le président de la Réserve fédérale américaine, Ben Bernanke, a annoncé que la Fed maintiendrait les taux d'intérêt des taux extrêmement bas jusqu'en 2013. Question à choix multiple. Pourquoi surnomme-t-on Ben Bernanke Ben l'hélicoptère? A. Parce qu'il a déjà déclaré que le gouvernement pourrait lancer de l'argent à partir d'hélicoptères pour redémarrer l'économie. B, parce qu'il a insisté pour que la Fed achète un nouvel hélicoptère quand il a été nommé président. Ou C, parce qu'il porte régulièrement des boutons, Olivia Lévy. B. Malheureusement, droit de réplique. Les boutons de manchette. Malheureusement, c'était A. Il a déjà déclaré. En fait, il reprenait une idée qui avait été lancée par l'économiste et prix Nobel Milton Friedman comme un moyen extrême de stimuler l'économie s'il le fallait. Et depuis ce jour, et on le surnomme Helicopter Ben, il y a même des figurines qui ont été faites de lui avec un hélicoptère. C'est aussi la technique du Joker dans le premier Batman. Pour dire comment c'est une pratique intelligente. Oui, dans les premiers Batman. Question sur multiple. C'est la crise. Oui. Pourquoi est-ce que la Société Générale, deuxième plus grande banque de France, a vu son action chuter de 15%? Olivier Kemed? À cause de la Grèce? Non, ce n'est pas tout à fait la question. J'ai un choix de réponse. Olivier Lévy, vous réussissez aussi. À cause d'une grande rumeur? Oui, c'est ça. C'est la bonne réponse. C'est B. Une rumeur a circulé voulant que la banque soit au bord de la faillite, la Société Générale. Très fort, Olivia, sans le choix de réponse. Wow, Ils arrivent de la France. Oui, bravo. Attendez qu'il y a des questions sur Saint-Anicette. Vous arrangez ça. Ouais. Alors, question à choix multiple. Maintenant, on change de catégorie. Les